Bonjour, ça y est, on se retrouve. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vous ai fait parvenir le petit livret, là, et je vais vous l'expliquer un petit peu. Voilà, j'espère que vos parents vont vous mettre devant la vidéo et puis vous allez écouter ce que je vais vous dire. Alors, donc aujourd'hui, c'est sur Saint Joseph. Pourquoi j'ai choisi Saint Joseph? Eh bien, parce que je voulais marquer, le pape a décrété cette année 21, ce sera l'année Saint Joseph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va beaucoup parler de Saint Joseph, qu'on va beaucoup prier Saint Joseph, et donc il faut connaître Saint Joseph. Bon, bah Saint Joseph, vous le connaissez, bien sûr, c'est le papa de Jésus, dans la crèche vous l'avez mis, mais c'est le papa de Jésus, mais Jésus c'est le Fils de Dieu. Ah oui, Jésus il a deux papas, il a le papa de la terre et notre Père du ciel, et oui il a deux papas, et bien comme vous aussi vous avez deux papas, vous avez votre papa, de tous les jours, et puis vous avez notre Père du ciel. Et puis la maîtresse, et le Père Julien, et moi aussi, et tout le monde, tous les chrétiens ont deux papas. Et oui, pourquoi? Parce que quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu, et on est tous des enfants de Dieu, et on a le même Père, notre Père, donc on est tous frères et sœurs. Et voilà, je suis votre sœur, et vous êtes mes frères et sœurs. Voilà. Alors donc, Saint Joseph, pour vous parler de lui plus approfondi, c'est le patron des travailleurs et de la famille. Alors, patron des travailleurs, ça veut dire que si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui cherche du travail, un papa, un cousin, un voisin, voilà, un ami, il faut prier Saint Joseph. Vous lui dites, vous, tu pries Saint Joseph, et puis vous lui dites, moi aussi je vais prier Saint Joseph avec toi dans mon lit le soir pour trouver du travail. Alors c'est facile de prier Saint Joseph. On se met bien dans le silence, et on prie très fort, on dit, en fermant les yeux très fort comme ça, on parle à Saint Joseph tout simplement. Saint Joseph, s'il te plaît, trouve du travail pour telle personne, il a besoin de travailler, Saint Joseph, tu es le patron des travailleurs. Voilà, vous pouvez dire vos mots tout simples, pas besoin de chercher des grandes prières très, très difficiles. Et puis le patron de la famille, ah la famille, attention, hein, faut pas qu'il y ait des disputes, et s'il y a des disputes, faut vite penser à Saint Joseph et dire, on s'arrête de disputer, on demande à Saint Joseph de nous aider à trouver la paix. Et vous allez voir, ça marche. Voilà. Et donc, Saint Joseph, on le trouve dans les églises, sur les peintures, les vitraux, les images. Alors voilà, c'est un Saint Joseph, c'est un monsieur habillé un peu à l'ancienne comme ça, avec Jésus dans les bras, et souvent une fleur de lys. La fleur de lys qui représente la pureté et la fidélité. Mais bon, il y a pas mal de saints qui l'ont, cette fleur de lys. Mais enfin, j'espère que vous retrouverez Saint Joseph. Voilà, alors vous vous rappelez, Saint Joseph, il était fiancé à Marie. Et oui, ils allaient se marier, les parents étaient d'accord, ils préparaient le mariage et tout, donc tout était bien prévu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous vous rappelez, on a parlé déjà l'année dernière de l'Annonciation. Eh bien oui, Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui a annoncé, vous vous rappelez, je vous lis ce que j'ai marqué, l'ange Gabriel demande à Marie si elle accepte d'être la mère du Fils de Dieu. Et Marie a dit oui. Elle apprend aussi que sa cousine Élisabeth attend un bébé. Alors vite, elle part vite voir Élisabeth pour l'aider, parce que Élisabeth, elle était déjà très âgée, et c'était donc un miracle qu'elle soit enceinte. Voilà. Et vous vous rappelez, on en avait parlé quand elles se sont retrouvées toutes les deux, ventre contre ventre, là, Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth, il a tressailli de joie en sentant que Jésus était à côté de lui. Voilà, donc elle va rester au moins 3 mois chez Élisabeth, le temps que Jean-Baptiste arrive. Et puis après, elle est repartie chez elle. Mais elle avait grossi du ventre. Et ben Joseph, s'est aperçu, mon Dieu, Marie, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, elle a connu un autre homme, c'est pas possible, elle était fiancée à moi. Il était très malheureux. Alors, bon, ils allaient chacun dans leur maison. Et puis, une nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, je vous ai mis l'image, Joseph a eu l'apparition. Voilà, je vous ai marqué. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et il lui dit « Prends Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint, et lorsqu'il naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. » Vous voyez, Joseph, et c'était la nuit, il a rêvé. Mais quand il s'est réveillé, il a compris que ce n'était pas un rêve, que c'était une révélation, qu'il fallait bien suivre ce qu'on lui avait demandé. Donc, il va retrouver Marie et lui dit « Marie, il n'y a pas de problème, je t'épouse, on se marie. » Et on sera heureux. Et voilà, je vous ai mis une photo, enfin une image d'un peintre qui a fait le mariage de Joseph et Marie. Et puis voilà la naissance du petit Jésus que vous connaissez bien.
Bon, alors la vie continue, les rois mages s'en vont, et qu'est-ce qui s'est passé? Encore Joseph qui a l'apparition de l'ange du Seigneur toujours. Je vous l'ai marqué, après les rois mages, le départ des rois mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr, c'est-à-dire le faire mourir. Alors ils s'en vont en Égypte, ils obéissent bien. Et il a bien compris, Joseph, que l'ange était encore envoyé du Seigneur. Alors vous voyez, je vous ai mis un petit coloriage à faire, encore un petit coloriage où on les voit tranquillement cheminer là vers l'Égypte. On voit déjà les pyramides, mais vous voyez, ils vont tranquillement, ils vont pas en courant. Pourquoi? Ils ont confiance. Et ça, c'est beau, la confiance. Comme nous, on doit avoir confiance en Dieu. Voilà, ils ont confiance. Alors, ils restent là-bas en Égypte, et après, peu de temps après, voilà, que encore un ange apparaît, enfin, en songe à Joseph, je vous l'ai marqué, quand Hérode eut cessé de vivre, Hérode, le méchant roi Hérode qui voulait faire périr Jésus, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Alors Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Alors je vous ai mis une petite image, encore un peintre qui a fait ça, mais voyez, je l'ai mal mis, vous voyez, c'est comme ça en fait, c'est-à-dire que Joseph est allongé, et il y a un petit ange, là, vous voyez, qui lui souffle à l'oreille pendant son sommeil, vas-y, retourne au pays d'Israël. Voilà. Et quand il se réveille, il a bien compris que c'était vrai. Et alors après, la vie continue. Voilà. Là, maintenant, Joseph apprend à Jésus son métier de charpentier. Alors je vous les lis. Joseph apporte à Jésus l'amour, la tendresse, le respect, l'éducation, le maintien de la foi en Dieu, et il lui enseigne le métier de charpentier. Voilà ce qu'on sait de Joseph. Voilà. Alors encore un petit coloriage. Alors, quand vous faites les coloriages comme ça, faites-les bien, calmement, tranquillement. Vous le faites avec amour en pensant à Joseph. Regardez ce petit Jésus comme il est sage. Vous mettez bien les petits rayons blancs, jaunes autour là pour dire que c'est lui qui est un grand saint. Il y a déjà l'auréole de Joseph, mais là, la vraie lumière, c'est Jésus qui est devant là. Alors, vous le faites bien pour bien penser comme une prière. Voilà. Alors, il y avait tellement d'anges dans cette leçon, et l'ange à Marie, et 3 fois l'ange à Joseph. Je me suis dit, il faut que je parle des anges, l'ange gardien. Vous savez qu'on a tous un ange gardien, un ange qui nous guide, qui nous suit, qui nous protège. Et vous l'avez, vous, et moi je l'ai, et tout le monde l'a. Donc cet ange gardien, il faut bien y penser. Et voilà une jolie prière. Alors là, c'est un ange qui protège des enfants qui sont en danger. Et là, vous avez une jolie prière de l'ange. Vous la faites avec vos parents, tranquillement, le soir, en vous endormant. Et pour vous montrer que Joseph est très important, qu'il est très connu, alors qu'il y a 2000 ans, eh bien, à Marseille, il y a plein de monuments qui s'appellent Saint-Joseph, des bâtiments. Alors, il y a la colline, il y a l'école Saint-Joseph, l'hôpital, l'église, la chapelle Saint-Joseph, une piscine Saint-Joseph, une statue et un château ou bastide Saint-Joseph. Voilà. Il y a tout, notamment, et il y a en toute la France et peut-être en Europe et dans le monde entier, il y a du Saint-Joseph. Et voilà, je voulais vous dire aussi, vous voyez, il y a une statue là en bois. Si vous avez l'occasion avec vos parents d'aller dans la chapelle Saint-Joseph qui est dans la colline Saint-Joseph à Marseille, très connue, dans le 7 ou 8e, eh bien, Saint-Joseph en bois, là, vous le verrez, eh bien, il y a une petite histoire, c'est un prisonnier, un forçat de Toulon exactement, un prisonnier. On lui a donné, c'était un artiste, on lui a donné un bloc de bois et il a sculpté Saint-Joseph, c'est magnifique. Voilà. Et une petite énigme, quand vous irez à Saint-Ginier, dans notre église, vous me direz où vous avez trouvé la statue de Saint-Joseph avec Jésus. Voilà, alors les enfants, je vous dis au revoir. Priez bien Saint-Joseph, la Sainte Vierge Marie et le Seigneur. Au revoir.